Dernier match à domicile de la saison régulière à venir ce samedi pour les Wildcats d'Épinal face à l'antépénultième, le HCMP. Les Spinaliens restent leaders mais sur une petite correction 10-4 mardi dernier à Meudon. On va parler de tout cela avec Audric Denet qui a fait son retour. Salut Audric. Salut. Comment ça va? Bah écoute, je te remercie, ça va plutôt bien. Quelques explications, quelques éléments de réponse sur cette défaite à Meudon mardi? Bah en réalité il n'y a pas grand chose à dire. Je pense qu'à partir de la mi-match on a stoppé de jouer et puis le score reflète, je ne vais pas dire un abandon de toute l'équipe, mais 10-4 c'est assez sévère, donc on espère demain se ressaisir pour faire le score mais à l'inverse quoi. Voilà. Il y a eu de la frustration et puis pas mal de pénalités, ce qui vous a plombé aussi? Ouais, je pense que c'est ça. À partir de la mi-match il y a eu un peu de frustration puis des pénalités qui nous ont vraiment pas aidés. Et puis derrière ils ont eu la réussite aussi de leur côté, tout leur réussissait. Et puis voilà, ça a déroulé pour eux et puis malheureusement pour nous c'était un match à oublier, donc on se focus sur autre chose quoi, sur le match de demain. Il va falloir rectifier le tir dès demain face à l'antépénultième, donc Courchevel, Méribel, Pralognan. Vous les aviez largement battus au match aller, mais là ils ont retrouvé quelques couleurs en fin de saison. Ouais, là ils sont en pleine course pour se qualifier, pourquoi pas en play-off, mais ils sont dans les play-down. Et donc ouais, il leur faut des points, donc nous on va essayer de tout donner pour les battre. Et puis il faut faire un match sérieux sur 60 minutes. Vous avez été absent pendant de longues semaines, comment va cette cheville? Ça va très bien, j'ai bien repris. J'ai vraiment quasiment plus de douleur, donc je suis vraiment content d'avoir pu reprendre un petit peu en avance. Et puis maintenant il me faut juste quelques matchs pour me mettre dans le rythme pour les playoffs. Donc je suis vraiment content là d'avoir pu revenir face à Meudon, même si le score n'était pas fameux quoi, pour un retour. Votre regard sur l'intérim assuré notamment par Rémi Olivier? Très bien, franchement ça me fait plaisir justement de voir des jeunes qui puissent me remplacer, qui a fait le travail, l'équipe a continué de gagner et puis on n'est pas assuré d'être premier, il nous faut un point, mais a quasiment assuré donc on va dire de jouer dans le haut de tableau, et il a vraiment fait le travail comme un jeune qui arrive dans l'équipe, donc c'est vraiment positif de voir ça, et moi ça me fait plaisir de voir justement des jeunes arriver quoi, tout simplement. On va maintenant aller voir l'entraîneur adjoint. Eko, comment ça va? Ça va, merci. Alors, quelques éléments de réponse ou d'explication sur cette défaite à Meudon, comment vous analysez ça? Bizarrement, on a bien démarré le match, puisque c'était assez serré, on a même pris l'avantage. Après, à mi-match, je ne vais pas refaire le film, mais je pense qu'il y a eu des erreurs d'arbitrage, mais c'est vraiment... la tendance était plus du côté de Meudon, à savoir qu'on a quand même eu 18 minutes en piqué et aucune supériorité, donc aucun pipi. Après, ça ne excuse pas tout, on était à côté de nos pompes, et puis je pense que ça... Il y a eu une décompression collective, et on a laissé filer un peu. Et... pour moi, c'est pas terrible parce qu'en préparant les playoffs, qu'on perde, ça va, mais pas avec autant de buts encaissés. Donc à nous de nous ressaisir pour demain. Vous êtes plus loin de l'objectif de sécuriser la première place. Il manque qu'un point à aller chercher en 2 journées, c'est pas le seul objectif? Ouais, c'est sûr qu'un point et on est sûr d'être premier. Maintenant, ça va peut-être se jouer jusqu'au bout parce que Dunkerque voit aussi qu'ils peuvent prendre la première place. Et puis c'est toujours des petits challenges intéressants. Maintenant, on ne va pas se cacher, demain il faut absolument qu'on gagne chez nous. C'est pas une question d'un point, c'est une question aussi de mental, une question d'envie et tout ça devant notre public, de montrer qu'il faut qu'on batte la HMP et qu'on aille prendre 3 points de main, et il n'y a pas de question à se poser. L'objectif c'était aussi d'établir un score référence entre guillemets pour cette première année à ces équipes? Ouais, c'est aussi un petit peu dans le vestiaire de se dire ouais, ce serait bien de mettre un numéro sur une plaque et puis de te dire voilà, ça va peut-être être dur de le battre, et puis de dire on a fait partie de cette aventure quand on a mis autant de points. Maintenant ça n'enlève pas le fait que la saison est bien remplie, et puis que maintenant il faut aussi que les playoffs sont là et c'est la priorité. L'idée c'est de garder de l'intensité sur les 2 derniers matchs parce que vous aurez 2 semaines de pause avant le début des playoffs. C'est ça, si on veut être compétitif en playoffs, il faut qu'on les prépare dès maintenant, et puis pas se laisser endormir par des adversaires qui, pour certains, n'ont plus rien à perdre. Et puis nous, au contraire, à être dans un esprit de cohérence au niveau du système, au niveau des défenses, au niveau des gardiens, de vraiment mettre les choses en place pour préparer ces playoffs-là où ça va arriver vite. Et puis après, c'est coup près. Donc, ça va vous permettre de récupérer aussi les blessés. Il y a quelques petits bobos là à soigner? Ouais, là on a Alexandre Lubin qui a pris un coup à la tête à Meudon, et il est encore mal, donc il y a un petit protocole qui se met en place de 8 jours. Et puis on a Martin Charpentier qui va faire une écho cet après-midi parce qu'il a un petit problème à la cheville. Bon,
c'est rien de grave, mais c'est des petits bobos où il faut les soigner maintenant pour éviter de perdre des joueurs en play-off, quoi. Bien sûr, ce match face à le HCMP, donc Courchevel-Méribel-Pralognan, Hanté pénultième, qui a retrouvé quelques couleurs là en fin de saison. C'est ça, et puis j'ai eu l'entraîneur au téléphone hier, eux ils y croient aussi, ils savent qu'ils peuvent encore... Éviter les pénals. Exactement, donc ils vont tout faire pour essayer de prendre des points demain chez nous et de gagner. Donc maintenant à nous encore une fois d'être cohérents et pas tomber dans le piège, quoi, de la facilité. Mais indirectement je pense que c'est bien aussi qu'on soit descendu de notre nuage à Meudon, et j'espère que demain il va y avoir cette réaction-là de se dire on le sait très bien, si on ne travaille pas il n'y a rien qui se passe. Donc il y a un moment, on a beau faire des super matchs cette saison, si on ne travaille pas, il n'y a rien qui se passe. Premier face-off de cette rencontre entre les Wildcats d'Épinal et les Bouquetins de Courchevel-Méribel-Pralognan ce samedi à 18h05 à Poissompré. Dans le reste de l'actualité sportive, du tennis de table bien sûr, avec le quart de finale retour de la Ligue des Champions entre la SRTT Étival et Metz, les meilleurs ennemis qui se sont déjà affrontés mardi soir en quart de finale des playoffs du championnat de Pro-Dame sur ces images, avec à la clé une victoire vosgienne 3-1. Concernant la compétition européenne, battue 3-1 au match aller, les Stivaliennes finalistes de la dernière édition n'ont qu'une option pour poursuivre l'aventure, une victoire 3-0 ou 3-1 pour disputer un golden score. Premier service ce vendredi soir à 19h30 en salle Michel Essa. Également au programme ce week-end, le 5e meeting hivernal de natation d'Épinal qui a débuté ce vendredi sur ces images à la piscine olympique Roger Goujon. 270 nageurs issus de 33 clubs sont attendus, et notamment les anciens spinaliens qui font les beaux jours de Mulhouse, Antoine Marc ou encore Hugo Grosjean. Suite samedi et dimanche avec début des épreuves à 9h30 le matin et 16h l'après-midi, et samedi soir à 19h un relais avec les 16 meilleurs nageurs qui tenteront de battre le record de Léon Marchand sur 404 nages. Grand rendez-vous ce week-end au gymnase du Tertre de Remiremont où plus de 700 gymnastes de 39 clubs sont attendus. 3 compétitions, tout d'abord un championnat interdépartemental entre les 4 anciens départements lorrains de gym artistique féminine par équipe. Elles seront 118 dont 34 formations vosgiennes à concourir en catégorie fédérale A régionale samedi et fédérale A dimanche. Une compétition de team gym aura également lieu samedi en fin d'après-midi et une d'aérobic le lendemain. Enfin, une semaine après le trail hivernal de la Moselotte sur ces images, on bascule dans l'autre vallée, celle de la Moselle, pour la 2e édition du trail des Hauts-de-Vosges au départ du Ménil, à proximité du Tillot, organisé par le CAHM. Là encore, un millier de concurrents est attendu sur les 2 courses au programme. Un 30 km pour plus de 1200 mètres de montées et descentes, dont le départ sera donné à 9h, suivi d'un 14 km pour moitié moins de dénivelé à 10h30.